Kia ora! Après avoir passé 10 jours de vacances sur les îles Fidji, je rentre en Nouvelle-Zélande et c'est à Queenstown que j'atterris, sur l'île du Sud, pour découvrir la région de l'Otago. Bon, on a bien arrivé à Queenstown, je suis très contente. Donc, je suis arrivée cette nuit à Auckland. J'ai essayé de dormir, mais j'étais tellement excitée, surexcitée de découvrir l'île du Sud. J'ai dormi une heure dans l'avion, une bonne heure quand même. Épuisée. Honnêtement, l'atterrissage c'était un spectacle, c'était incroyable. Le changement d'environnement, ça me fait bizarre. Hier j'étais en maillot de bain sur la plage et aujourd'hui je vois les sommets des montagnes enneigées, donc c'est assez magique quand même. Je me suis pris un petit déj à l'aéroport. On m'avait prévenu, c'est hors de prix, Queenstown. Les Courchevel de la Nouvelle-Zélande, donc c'est très très cher. Il me tarde d'aller en Woking, mais en attendant, d'ici là, je vais en profiter. Et voilà ce que je mange, avocat toast, au poché et un latte, un café latte. Yummy, yummy, yummy. Une petite part de Fidji est encore avec moi, la bise. Après avoir pris un bon petit déjeuner, je prends un bus et j'arrive dans le centre-ville de Queenstown, dans mon auberge de jeunesse. Et il est temps pour moi de dormir. Queenstown est situé sur les rives du lac Wakatipu, au sud de l'île, avec une belle vue sur les Alpes du Sud. C'est la capitale de sport d'aventure, car la ville elle est entourée de domaines skiables. Les touristes profitent donc de la région pour skier, faire du saut à l'élastique, du parapente, du VTT, du jet boat et surtout de très belles randonnées. Kia ora! Bon, on va bien arriver à Queenstown. J'avoue qu'hier, j'ai fait la morte. J'ai franchement pas filmé. J'étais épuisée, genre vraiment. J'ai dormi 10 heures, ça m'a fait énormément de bien. Donc voilà, donc au programme aujourd'hui, donc je suis allée voir un pote, j'ai passé l'après-midi avec lui, on a bu un café et il m'a fait visiter un peu Queenstown. C'est un gars que j'avais rencontré à Topo pour mon birthday. On est resté en contact, donc on s'est revus, c'était très très cool. Il m'a présenté des potes à lui. J'ai juste pris un petit déj. Il est 17h30, donc c'est l'heure de manger, c'est l'heure de dîner en Nouvelle-Zélande. Et j'ai pris un truc super connu qui s'appelle le Fern Burger. Donc c'est un peu une enseigne de qualité où tu peux manger des burgers. Les burgers ils sont connus pour être les meilleurs de Nouvelle-Zélande. Ils sont énormes. J'ai trop hâte de goûter. Et ils font aussi glace. Ils font aussi boulangerie incroyable. Voilà. Donc très très cool. Donc je vais manger ça sur un parc. Normalement t'attends en moyenne au moins une heure pour te faire servir. Sauf que moi j'y suis allée au moment où les gens n'ont pas très très faim. Donc du coup j'ai attendu un quart d'heure. Donc très très cool. J'ai pris un truc un peu original, un truc un peu classique. Un burger genre avec du fromage, un steak de viande de qualité. Oui, ça c'est le truc un peu connu de l'enseigne. Avec laitue, tomates, voilà. Donc voilà, on se rend pas trop compte. Ouais, si, il est énorme. Il est énorme. J'ai pris un petit supplément, donc fromage au blue cheese. J'ai trop hâte de manger. Voilà, j'ai faim. Ah, on va goûter la bonne viande de qualité. Ça vaut quand même 20 balles, hein, cette merde. Hein. Voilà, mais c'est très connu, c'est l'incontournable. Donc voilà, je teste les trucs incontournables. Par contre, j'ai des petits copains là. Et tout le monde vient manger leur ferme burger ici, c'est marrant. Bon, ce burger était très très bon. Voilà, ça reste un burger. Hein. Tout le monde en fait un pataquès, mais ça reste un burger. C'était plutôt bien. Voilà. Pour vous dire un peu, donc du coup, Queenstown, c'est plutôt pas mal. C'est très très bobo. Beaucoup de magasins de luxe. C'est vraiment the place to be apparemment. J'avoue que bon, voilà, c'est sympa. C'est pas waouh. Il y a un grand lac, qui est très joli. Je me suis baladée un peu cet après-midi. En plus, on voit les sommets enneigés, donc très très cool. Ça me fait penser un peu à Annecy. Mais c'est vrai que tout est très très cher parce que l'hiver c'est blindé de monde pour skier. Et l'été, il y a beaucoup de monde aussi. C'est très très touristique. Je suis pas ultra fan, mais c'est vrai que c'est assez central pour faire des randonnées, pour aller au Milfarsan, dans le sud-sud-sud. C'est aux portes des grands glaciers aussi. Voilà. En tout cas, j'ai hâte d'aller à Wanaka. Alors normalement, je vais à Wanaka demain en LPIC chez un monsieur chez qui je suis en contact depuis, mais je crois que je vous l'ai déjà dit de toute façon. Voilà, je sais pas trop combien de temps je vais y rester. Ça va dépendre un peu de ce que je dois faire parce que c'est un woofing un peu spécifique, c'est de l'aide à la personne.
Donc c'est-à-dire que je vais être là pour lui faire à manger le matin, le midi, le soir. Les bus pour aller à Guanaca sont extrêmement chers, 40$. Du coup j'ai mis un message sur Facebook covoiturage et il y a une meuf qui va peut-être à Guanaca demain. Donc voilà, et puis c'est beau demain, donc très très cool. Voilà. On va bien arriver à Guanaca. C'est tellement beau que je suis là. J'arrive à mon goal là. Mon goal de Nouvelle-Zélande. Bien arrivé chez Jeff. Et il a trop de chance, regardez. Trop bien. Donc là on fait une petite balade avec Delphine et Jeff. Coucou. Hi Jeff. Guanaca est situé aux portes du parc national du mont Aspring, au sud des Alpes. Réputé pour ses nombreuses activités outdoor et son lac, qui est d'ailleurs le 4e plus grand lac de Nouvelle-Zélande, il mesure 45 km du nord au sud sur 10 km de largeur et il est entouré de hautes montagnes comme le mont Iron ou la montagne de Rocky. La région offre beaucoup de randonnées avec des points de vue incroyables et la plus célèbre, c'est évidemment le Roy's Peak. Laura. On va bien arriver chez Jeff du coup. Il habite au paradis. Là on a fait une balade. J'ai jamais, vraiment je n'exagère pas dans mes propos, mais j'ai jamais vu un endroit aussi beau de ma vie. Je suis émerveillée vraiment quand je vois ça, là, ce que je viens de vous montrer. Pour moi la beauté c'est ça quoi. Il n'y a pas, j'ai jamais vu un truc aussi beau. C'est hyper beau et tout le monde m'avait dit mais Barbara quand tu vas y aller tu vas kiffer et tu vas vouloir rester. Tu ne rentreras pas en France. Tu peux pas rentrer à Toulouse après avoir vu ça, sérieux. C'est incroyable, c'est trop beau. Après, bon, il fait beau, hein, donc forcément, tout est beau. Le charme de la neige sur les sommets, ça rend... Enfin, c'est incroyable. Incroyable. D'ailleurs, quand je suis arrivée à Guanaca, j'ai pleuré tellement que j'étais fascinée. Et... Bon, je suis un peu moins fan de ce truc-là, tu vois. Genre, ouais, c'est un peu riche quand même. Mais beaucoup moins que Queenstown. C'est beaucoup plus calme. Les gens, ils vont courir, ils vont nager. Ils vont marcher, ils vont faire du biking, du hiking. Enfin, c'est hyper central pour faire des randos en plus. C'est trop stylé. Bref, et on est 3 bouffeuses. Il y en a une que j'ai pas rencontrée encore. Elle bosse dans une donc pharmacie, je crois. Et je suis avec une petite jeune de 27 ans qui s'appelle Delphine. On partage une chambre. Elle est française. Je suis trop contente. Mais du coup, attention, on fait l'effort de parler anglais. Pour info, Delphine, elle vient juste d'arriver en Nouvelle-Zélande. Et elle cherche une voiture. Alors, en fait, elle cherche une voiture comme la mienne, un camper van, mais pas self-contained. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas la cuisine, enfin toute la réglementation certifiée self-contained, mais elle va avoir un lit. Enfin bref, je dis ça, je dis rien. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est... Je n'imaginais même pas ce qu'il y a devant moi. En fait, je me rends pas compte, je réalise pas. J'étais venue pour ça de base. Je voulais finir mon voyage devant ça. Voilà, il me reste 3 mois de voyage. Voilà, j'y suis et c'est incroyable. C'est genre vraiment, pour moi, la beauté, c'est ça. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau. C'est impossible. Il y a une d'énergie, les gars. C'est un truc, mais je ne peux pas l'expliquer. Plénitude. Bon, on va bien arriver chez Jeff. Donc là, je suis avec Delphine. Voilà, une nouvelle copine sur mes vlogs. Salut Delphine, comment tu vas? Bonjour, ça va bien et vous? Ça va. Je m'appelle Delphine, j'ai 27 ans et je commence tout juste la Nouvelle-Zélande. Elle vient juste d'arriver, c'est un bébé. Welcome to New Zealand. Merci. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Nous sommes en train de lire les petits documents de Jeff, donc notre host, qui sont très précises. Bon, c'est vrai que je vous ai pas précisé, mais en fait, Jeff, notre hôte, ne peut plus marcher. Il se déplace seulement en déambulateur ou avec sa trottinette électrique. Il n'est donc pas autonome à 100%, il a donc besoin d'aide dans ses tâches quotidiennes, notamment dans la préparation de ses repas. Donc, pour faire sa glace au chocolat, il faut mettre dans le blender une tasse de lait,
3 cuillères de glace au chocolat, 3 petites cuillères de poudre de chocolat Cadbury. Et ensuite, il faut blender jusqu'à ce que ce soit lisse. En fait, pour vous expliquer vite fait, on est arrivé. Donc, il y a une autre personne qui est en woofing ici, mais elle travaille en ce moment. Et là, c'était l'heure du snack. Et en fait, si vous voulez, on a plein d'indications de ce qu'on doit faire. Donc, il y a je sais pas combien de pages. Et c'est très pointilleux. Le petit-déj, c'est à 8h30. Il y a le morning tea à 10h. À midi, c'est le lunch. Il y a la collation qui est très, très importante à 5h. Et à... Ouais. Ouais. Ne pas se tromper de biscuits, ne Ouais. pas oublier les cornichons. Et en fait, il y a plein de choses, on sait pas trop où c'est. Enfin, c'est hyper précis. Il est très pointilleux. Oui. En tout cas, voilà, c'est vraiment un woofing aide à la personne, on va dire. Hein. Voilà, donc on est en train de s'imprégner de tout. Par contre, ce qui est très très cool, c'est que du coup, on doit planifier les menus toutes les semaines. On a quand même plein de questions. Je sais pas ce que t'en penses, Delphine, mais je trouve ça très très cool qu'on fasse ça ensemble, qu'on soit là toutes les deux. Je pense que les premiers jours, ça va être chaud, mais après, on va s'y faire. Là, par exemple, il est très pointilleux sur son steak aussi. C'est 3 minutes. Ouais. 3 minutes de chaque côté. Ouais. Il faut avoir acheté le bon steak. Ouais. Porterhouse. Ouais. Voilà, et puis après, voilà, on doit arroser les plantes, on doit passer l'aspi 2 fois dans la semaine, enfin des trucs un peu à la con, mais voilà. Mais ce qui est cool, ce qu'il dit aussi, et ça c'était important pour nous, que si on n'est pas là la journée, on anticipe, on prévoit, et puis voilà, on lui dit quoi, si tu veux ta collation, et ben elle est prête, elle est là, voilà. Donc ça c'est cool. Voilà. Donc voilà le snack de Jeff. Donc on a un cornichon, on a coupé un oignon confit en 2, très important. Il faut que les cacahuètes soient dans un cup eggs, une petite poignée de chips et on a un crackers très important avec 2 petits morceaux de camembert et c'est quoi? Pâte de fruits à la figue. Voilà. Merci hein, surtout. Alors Barbara, premier câlin avec le chat, comment ça va? Trop bien, je me réveille là, première nuit, ça s'est plutôt bien passé. Puis on a retrouvé Charlie parce qu'il s'est perdu hier, il est trop mignon. En fait il alterne entre ce lit et ce lit. Voilà, je crois qu'il est en train de réfléchir qui est ma préférée. Bon, j'ai l'impression qu'il a choisi, hein, désolée Delphine. Voilà, bonne journée, là on va se lever, on va prendre un petit déj, on va papoter et puis à 10h c'est le tea time. Voilà. Premier petit déjeuner devant cette merveilleuse vue. Bon appétit. Coucou Delphine. Elle nous a fait un petit gratin dauphinois là, pour Jeff, au petit soin. Alors moi j'essaie de cuire de la viande, donc 3 minutes d'un côté, 3 minutes de l'autre avec beaucoup d'huile d'olive. Je vais essayer de respecter les règles. Et puis on va goûter ça quoi. Bon app. Waouh, non mais regardez. On est en train de prendre notre petit dessert, sagement. Regardez, non mais regardez, c'est fois 1000 plus beau en vrai, mais c'est incroyable. Non mais, j'ai jamais vu ça. Bon, on vient de voir un coucher de soleil magnifique. Ça a duré 3 minutes évidemment, donc le temps de finir son petit dessert. Tout va bien ici. Tout va bien chez les tuches. C'était trop beau. Donc, je termine en beauté ce vlog en vous partageant le sommet du Royce Peak au lever du soleil, donc situé entre Wanaka et Glen Cube Bay à plus de 1500 mètres d'altitude. Je n'ai malheureusement pas pu faire cette randonnée car j'étais blessée au genou, mais merci à Lucie et Max de m'avoir partagé cette superbe vidéo prise avec leur drone. On se retrouve très vite pour la suite de mes aventures à Wanaka. Merci de me suivre dans mes aventures. See ya!